Comme disait Denis Brognard, au départ, ils sont 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Vous l'avez vu, bien évidemment. Ce jeudi 3 octobre, Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer Kylian Mbappé. Pour une raison très simple, il avait besoin de soins, et oui, c'est à peu près ce que tout le monde a bien cru. Et voilà, il ne l'a pas convoqué pour qu'il se remette en forme. Mais, 2 jours plus tard, vous l'avez suivi, samedi 5 octobre 2024, ce dernier était titulaire avec le Real Madrid. On m'a envoyé pas mal de messages pour que j'en fasse une vidéo, j'allais la faire quoi qu'il arrive, j'attendais la trêve. Parce que oui, il y a des choses à dire. Le rôle de Kylian Mbappé dans cette équipe de France, qu'est-ce que devient Kylian? Est-il un bon capitaine? On va forcément parler de sa relation avec Antoine Griezmann et on va faire un disclaimer très simple avant de commencer cette vidéo concrètement. Je ne suis pas là pour dire voilà, ça c'est la vérité au sein de l'équipe de France, voici comment réfléchit Kylian dans sa tête, voici comment réfléchit Didier Deschamps dans sa tête et tout. Je suis pas là pour ça. Je suis pas, devin, je sais pas quoi, je ne sais pas et quand je ne sais pas, je ne dis pas. On va juste récapituler les choses. Je vous donnerai mon avis vis-à-vis du comportement extérieur qu'on peut voir. C'est à peu près tous les éléments qu'on a et on va en parler tranquillement, mais voilà, dans le jeu des trônes, soit tu gagnes, soit tu meurs. Bon, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil de Game of Thrones dans cette vidéo. 0,0. Si vous voulez, on en parle, mais sur une autre chaîne plutôt. Bref, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, l'équipe de France, Didier Deschamps, il y a tellement de choses à dire. Vous savez, j'ai vu, cette petite déclaration de Patrice Evra. Bon, Patrice Evra, on sait que ça a été quelqu'un de très, très décrié, hein, dans le monde du football. Il parle beaucoup et tout, alors c'est une légende. Mais voilà, c'est son caractère au niveau, de la communication. Alors beaucoup aiment, certains n'aiment pas. Moi, je le trouve kiffant dans la vibe. Après voilà, on va pas rentrer dans plus de détails. On va s'étaler sinon. Bref, il disait donc, pour moi, Mbappé n'arrive pas encore à la cheville de Benzema. Je pense qu'il évoquait un petit peu, le leadership ou le niveau de joueur même au Real Madrid et tout. On va parler un peu du Real, c'est un peu intéressant et voilà, on lui a posé la question sur le brassard. Il l'aurait donné à Griezmann et c'est forcément la première chose, dont j'ai envie de parler. Est-ce que Kylian Mbappé est un bon capitaine? Bon, ça, c'est très, très compliqué parce que le problème, c'est qu'on n'a pas tous les éléments. On n'a pas tous les éléments et avant même de répondre à cette question, on va se poser l'autre question. Est-ce que Griezmann aurait plus mérité le brassard? En fait, ce qui est compliqué, c'est que je vous montre un petit peu l'effectif, actuel de l'équipe de France. Bon, qui sont les prétendants directs au brassard? Mike Maignan me semble être totalement crédible. En plus, joueur d'expérience, 29 ans, gardien. Généralement, les gardiens ou les défenseurs sont quand même capitaines historiquement. Enfin, historiquement, ça dépend des pays et tout, mais voilà. Gros, 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 gros leadership. En plus, ça a l'air vraiment d'être un mec qui emmène les gens et tout. Bref, ok. Mike. Après, bon, au niveau des autres gardiens, on va pas en parler. C'est des remplaçants. Les défenseurs. Alors, William, Dayo, peut-être moins, mais pourquoi pas William? Mais bon, jeune quand même, dans cette équipe de France. Ibrahima, bon, pour l'instant, je vois, c'est pas ultra, ultra évident. Théo. Ah, Théo Hernandez, c'est un peu peut-être un taulier de cette équipe de France, mais ouais, Théo, il joue également à l'AC Milan. Mike Maignan, peut-être que Mike est quand même devant Théo, mais ok, bon, Théo, après, il peut être un peu peut-être dissipé, j'en sais rien. Mais ok, Théo, on peut peut-être le noter. Bon, Lucas, pour le coup, non. Jules Koundé, bah, en vrai de vrai, Jules, pour moi, à l'avenir, pourquoi pas? Je trouve qu'il a beaucoup de répondants, beaucoup de caractère. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez de Jules. Mais j'aime énormément ce qu'il montre ces derniers temps. Bon, Jonathan Klaus, je pense pas quand même. Tchouaméni non plus. Fofana non plus. Kamavinga non plus. Là, c'est vraiment des jeunes. Warren, capitaine. Non. Manu Koné, Bradley non plus. Dembélé, Michael non plus. Nkoukou, Thuram et Randall. Bon, parmi tout ça, faut être clair. Oui, à part Kylian et Griezmann, il y a Mike. Il y a Mike Maignan. Allez, on peut peut-être dire Théo, peut-être un peu Condé, mais en vrai de vrai, c'est Mike si c'est pas eux. Bon. Mais du coup, le truc, quand on parle de Capitana, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des gens qui voulaient plus Griezmann, plutôt que Kylian? Bah, en fait, je vais essayer de donner également l'argumentaire de Didier Deschamps là-dessus. La logique, parce que bon, après, il faut voir aussi les choses comme de la logique, entre, Lloris qui est capitaine longtemps, et allez, on va dire Lloris, en second capitaine, il peut avoir, je sais pas, Varane et cetera. Oui, c'est vrai que la succession naturelle, c'est Griezmann. Maintenant, je pense et en vrai, c'est un peu le choix de Deschamps. Quand tu regardes cette équipe de France-là,
Bon, il y a quelques joueurs, mais vraiment pas beaucoup, au-dessus de 30 ans. Voilà, il y en a vraiment très, très peu. Le reste, c'est de la vingtaine, même des joueurs qui sont vraiment proches de 20 ans. C'est une vérité et ouais, peut-être que c'est Kylian, le joueur qui, entre guillemets, «les rassemble le plus», le joueur qui, est plus proche d'eux, je sais pas, même au niveau amitié et tout. Peut-être, je saurais pas vous dire. Maintenant qu'on a dit ça, Kylian Mbappé, en fait, le problème que j'ai avec, le joueur, si vous voulez, c'est qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est un joueur qui va mal. Ce n'est plus un joueur de football qui, est dans l'élite absolue mondiale. Quand tu vois Kylian Mbappé, tu es en mode: «Purée, mais lui, c'est le meilleur joueur du monde». Il y a eu des gros problèmes, il y a un niveau qui est soit en chute, soit en baisse ou j'en sais rien, pour diverses raisons et en fait, le vrai problème, pour moi aussi, au niveau du capitanat, c'est l'image que tu renvoies. Alors évidemment, chose très importante, l'image que tu renvoies, bah, c'est pas forcément l'image que tu es. Enfin, je veux dire, ce que les gens ont dans le vestiaire et tout. Je vais dire un truc clair, pour moi, je pense vraiment qu'au sein de l'équipe de France, les gens sont contents que Lannes soit capitaine, Deschamps est content, le staff est content, les joueurs dans l'absolu sont très contents et basta. Ça n'enlève rien. Je dis pas que Kylian est un mauvais capitaine dans ce sens-là. Par contre, au niveau allez, on va dire le tout, le langage non verbal, la communication, tout ce qu'on peut voir, même enfin, sans les médias. Parce qu'on sait que les médias, ils peuvent raconter tout et n'importe quoi, mais au-delà des médias, bah, tout seul. Enfin, ce que dit Kylian, quand il vient en conférence, le comportement qu'il peut avoir sur un terrain de football, dans ce sens-là, ah, on a connu mieux qu'en niveau capitanat. Ça, c'est assez clair. Surtout que si je parle du Real Madrid, qui évidemment, il est pas capitaine, mais peut-être qu'il le sera un jour. Il y a eu des capitaines énormissimes en équipe de France, sans que Lloris ou autres, Blaise, Varane et tout, ce soit, je sais pas, les plus grands, parleurs et tout sur le terrain, machin, mais c'était des capitaines. C'était des leaders quand même. Donc je sais pas, Kylian, il a évidemment ce côté leadership. Ça reste un joueur de football professionnel, ça reste un extrême, extrême leader. Il a un ego de fou furieux. Donc oui, il parle, il parle, il a de la voix. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup ce sentiment de tu as l'impression qu'il est fuyant. Tu as l'impression qu'il est pas concerné et ça, c'est un peu une folie. Sincèrement, je suis pas à dire: «Allez, il faut l'éradier de l'équipe de France pendant un temps», mais certains, en vrai, pourraient dire ça et je vais pas dire que je les comprends pas, parce que tu es capitaine, tu es pas un joueur lambda. Parce que même si tu es un joueur lambda, c'est chaud. Si tu es un joueur important, c'est chaud, mais tu es censé être le leadership ultime, le capitaine, le meilleur joueur du monde et tout, soi-disant. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Je fais passer le Real Madrid avant l'équipe de France et honnêtement, vous savez, Griezmann, j'ai envie de vous dire quelque chose. Est-ce que, en quelque sorte, parce que je peux lui rendre un peu hommage ici, même si peut-être qu'on fera une vidéo pour lui rendre hommage complètement, est-ce qu'on peut étendre la réflexion et dire, en quelque sorte, si Kylian a arrêté, sa carrière en bleu, c'est parce que Kylian Mbappé l'a entre guillemets «tué» ou alors Deschamps, voilà, par extension? Ça doit forcément jouer, je dirais. J'ai retrouvé un petit truc rapidement. J'ai retrouvé ce site d'Olivier Giroud sur Téléfoot, hein, c'était ce week-end, qui a parlé, voilà, le brassard de capitaine, il a dit que ça l'avait affecté, c'est légitime. Sincèrement et même avec la toute bonne foi du monde, je pense pas que le brassard n'a rien à voir là-dessus. Mais alors, comment vous dire? On va retourner l'information. Admettons que Griezmann soit le capitaine de l'équipe de France officiellement. OK. Est-ce que là, actuellement, octobre 2024, il aurait pris sa retraite ou pas? Je vous pose la question. En vrai, n'hésitez pas à me dire, Griezmann capitaine, il annonce sa retraite quand même. Peut-être, encore une fois, je suis pas dans la tête des gens, mais je me mets à la place du gars. On sait en plus, voilà, les footballeurs, l'ego et tout, c'est important. Tout le monde a de l'ego dans la vie, c'est normal. Mais dans le monde du foot, voilà. Griezmann, en plus chouchou, assumé de Deschamps. Enfin, c'est vraiment le joueur, allez, qui kiffe le plus depuis 10 ans, je pense, facilement. Il est là, il a servi l'équipe. Ai-je besoin de raconter son Euro 2016 fabuleux, sa coupe du monde 2018 stratosphérique? Est-ce que j'ai besoin de parler de sa coupe du monde 2022? Enfin bref, Griezmann, c'était magnifique. Un joueur comme ça, avec, pas loin, enfin je sais pas si à quel point il a le record de cap avec l'équipe de France, mais il a joué énormément. Bah ouais, je peux comprendre, Dédé il vient, il te dit: «Écoute Antoine, je pense quand même qu'on va le donner à Kylian». C'est chaud et est-ce qu'il est «victime» entre guillemets?
Griezmann de la sphère Mbappé et ça, je vais vraiment pas aller dans la théorie du complot ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont cette idée que oui, Kylian Mbappé, entre guillemets, «contrôle le football», machin et tout. En vrai, je peux encore une fois comprendre ces arguments, mais il faut les mesurer et les peser dans quel sens. Quand on voit l'historique au PSG, en équipe de France, bon, même au Real Madrid potentiellement, j'en sais rien, bah, on peut se dire: «Ouais, Kylian Mbappé, on sait quand même qu'il a été plus ou moins impliqué dans les départs de certains joueurs». Il y a eu un moment, un mème, Kylian Mbappé au PSG, c'est, le directeur sportif, c'est lui, le président, c'est l'homme à tout faire. En équipe de France, bon, qu'est-ce qui a pu se dire? Après, encore une fois, le choix d'Mbappé, capitaine, dans l'esprit de Deschamps, on peut le comprendre. Dans les faits concrets, ouais, c'est vrai que peut-être que Griezmann aurait pu se rassembler ou Maignan à la limite. Factuellement, aujourd'hui, si on doit un petit peu conclure, je dirais quand même que Griezmann, il y a une forme de lassitude globale, globalement, du joueur. Voilà, il a fait aussi le tour. En vrai, il aurait pu, jouer en 2026 aux États-Unis États-Unis, Canada et Mexique, la coupe du monde. Je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu comme argument. Le fait que Griezmann prenne sa retraite, alors que son rêve, c'est de jouer aux USA, c'est vraiment une folie et en vrai, réfléchi comme ça, c'est vrai. Maintenant, il faut regarder un truc, ben, d'ailleurs, cette image, provient de l'Euro, qui vient de s'écouler. Les 2 joueurs ont été mauvais. Alors, il y a un collectif, il y a le jeu de Deschamps et tout machin, mais c'est vrai que en fait, j'ai une impression, ça c'est ma seule un peu théorie dans cette vidéo, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de jouer avec Kylian Mbappé sur un terrain de football. Mais ce que je veux dire par là, c'est au niveau de la tactique, de l'animation globale et tout. Et vu que c'est un joueur qui est très, 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 très axé sur l'individualité, alors je dis pas que c'est pas un joueur d'équipe, son nombre de passes clés, passes progressives si tu veux, tout ce que tu veux, expected assist, passes dès qu'il a fait dans sa carrière, montre qu'il joue pour l'équipe aussi. Mais sur le terrain, entre guillemets, il y en a que pour lui. Kylian Mbappé, c'est un joueur qui peut être très performant si tu joues à fond autour de lui et ça a été un peu un des problèmes du PSG de Luis Enrique. Tu as essayé de jouer énormément sur lui, OK, mais le collectif, il s'en voit forcément affaibli. S'il y a pas une structure globale qui est bonne, on sait qu'Mbappé sur un terrain fait un effort minimal. En fait, tu as l'impression, si je me mets à la place de Griezmann, Mbappé capitaine, bon allez, passons au pire, vas-y, moi ça me va, je suis vice-capitaine, bon, même si dans un premier temps ça te saoule. Mais mon niveau, ça baisse de plus en plus forcément, voilà, je prends de l'âge et tout, c'est moins bon. Mais l'équipe de France globalement est moins bonne, ça joue pas très bien, c'est pas beau. Il y en a entre guillemets «que» pour Mbappé. On essaie de faire un jeu autour de lui, mais ça sert pas. À la fin, on arrive sur une situation où ça peut être vraiment lassant. Peut-être que Griezmann, il se dit: «Bon, en vrai, moi, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer comme ça?» Sachant qu'en vrai, il y en a que pour, Kylian. On n'arrive pas à faire un bon collectif avec, autant que je parte, et on verra ce que fera Deschamps. Là, c'est vraiment de la pure spéculation, je suis pas là pour dire c'est la vérité, c'est pas la vérité. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. En vrai, peut-être qu'on parlera un peu plus en profondeur. Je sais qu'il y en a aussi qui veulent ça. On verra bien, une vidéo sur Kylian et parler globalement un petit peu du déroulé de sa carrière parce que ce joueur est tellement spécial. En fait, j'ai l'impression et c'est un peu ce qui saoule le plus les gens par rapport à Kylian Mbappé aujourd'hui, je finis sur ça. C'est à quel point c'est un joueur qui dégage quelque chose d'antipathique. Ça, c'est vraiment un truc qui revient énormément. Même Lemzy sous mes vidéos, Koro, je trouve pas qu'en vrai, Mbappé, au-delà de son jeu, il dégage pas de sympathie et sincèrement, il c'est pas oui, c'est je comprends qu'on le dit sur le terrain, même en dehors, tu as l'impression qu'il est hautain, il est arrogant. C'est pas «nouveau» entre guillemets. Il a été comme ça par le passé. Alors il était plus jeune, il y avait quand même l'enfant modèle de l'équipe de France et tout, la France et tout machin, oui. Mais c'est vrai qu'il y a souvent eu ce: «Ouais, je veux des responsabilités». Ben, vous vous souvenez à l'époque, «Tu pas content de tripler». Ça, il y a aussi des footballeurs comme ça. Je vous prends CR7 ou Zlatan, bon, c'est les égos qu'ils ont, c'est exceptionnel. Après voilà, peut-être qu'ils dégageaient plus de sympathie. Aujourd'hui, tu as peut-être un peu l'impression que Kylian, c'est très, le formatage du football. Le robot, par excellence, qui voilà, contrôle tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit dire. Il faut aussi, dire que toutes les affaires qui sont sorties, vis-à-vis de son clan, machin et tout, ça a pas aidé, hein, pour l'image et tout. Voilà, dans l'absolu, moi, je m'en suis jamais cassé sur cette chaîne. Kylian Mbappé, depuis enfin, moi, je l'ai connu à Monaco, ça a été un de mes joueurs préférés, très honnêtement. Avec le temps, c'est un joueur que j'ai de moins en moins aimé, je vais pas faire le mytho. Aujourd'hui, il est pas parmi les joueurs que je haïs, voilà, parce que je haïs pas les gens honnêtement dans ma vie, même, allez, les pires joueurs, comment il s'appelle? Je sais que, Martinez, le gardien argentin, il les haït, détesté au possible. Je vais être honnête avec vous, je le haïs pas, voilà, c'est un footballeur, il fait sa vie, je connais pas la personne. Bref, je connais rien de lui. Voilà, ça c'est clair. Mais Kylian, ouais, il y a ce détachement.
il y a peut-être cette froideur, il y a ce côté humain qui s'est perdu et bah, quand je vois, oui, d'un côté, j'ai vu des gens qui m'ont dit: «Cheikh Oro, je suis triste de voir Griezmann partir, qui était un humain incroyable, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie» et à côté, tu as Kylian qui est capitaine. Je peux comprendre totalement, ça fait une fracture assez violente. Ouais, voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On reparlera peut-être de Kylian sur, la carrière et tout qu'il est en train de développer. Il veut tout gagner le gars, il veut tout gagner. Maintenant, il y a aussi, s'adapter à une équipe, s'adapter à un jeu, s'adapter à ses coéquipiers. Je pense qu'il le fait, hein, je pense qu'il veut le faire. Mais, bon, concernant le leadership global, c'est un leader, OK, mais est-ce que c'est un leader totalement de vestiaire? Est-ce qu'il peut réunir les gens avec lui et tout? Je sais pas, je saurais vraiment pas vous dire. C'est regrettable, hein, pour, Griezmann si c'est vraiment par rapport à ça. C'est dommage et je pense qu'il y a peut-être une leçon à tirer de tout ça, c'est quoi? C'est que, ben, déjà, j'allais dire le football, mais la vie peut évoluer très, très vite, honnêtement. Aujourd'hui, vous êtes là, tout en haut, demain, vous serez tout en bas et demain, vous serez tout en bas, un jour, vous serez haut encore une fois. C'est tout va très, très vite, sincèrement et je termine sur ça, peut-être qu'on a donné trop d'importance à Kylian Mbappé. Ce que je veux dire par là, attendez ma réflexion entièrement, en fait, c'est un joueur qui, oui, était différent. Spécial. C'est un joueur assez incroyable. Quand on l'a vu, bah, voilà, si vous l'avez suivi depuis le début à Monaco, avec le PSG, c'est un joueur spécial. C'est pas un joueur anodin. Tu sens que le mec peut écrire l'histoire du football. À la coupe du monde, il était pas trop, trop connu encore. Il a complètement rasé la compétition. Voilà, c'est une vérité. Bon, mais ce Kylian m'a l'air très loin et ouais, la leçon, c'est que vraiment les choses peuvent évoluer très vite. Est-ce que c'est devenu une boule d'ego? Tout tourne autour de lui. C'est, voilà, c'est comme beaucoup aiment bien dire, le dictateur, Mbappé le dictateur. En tout cas, tout ce qui dégage ne va pas forcément dans le bon sens et je me mets aussi à la place des camarades, des coéquipiers de Kylian Mbappé potentiellement. Bah, je me dis que ça peut être lourd. Mentalement, ça peut être lourd de se dire: «On est avec lui dans ce vestiaire». C'est pas une mauvaise personne ni rien, encore une fois, je suis pas là pour parler de la personne en tant que telle, mais ce qui dégage, voilà, un mec boule d'ego, machin et tout. Bon, bah, voilà, écoutez, c'est très intéressant, ça me rappelle le Real Madrid. Vous savez, Ronaldo, il disait: «Benzema et moi, on n'est pas les meilleurs potes du monde, on est, coéquipiers». Mais il y avait le respect, il y avait l'exigence et honnêtement, c'est des choix. On n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde, les gars. Je vous dirais pas: «Soyez amis avec tout le monde», honnêtement. Et je me demande s'il y a pas beaucoup ça avec Kylian. C'est juste une voilà, c'est dans ma tête. Est-ce qu'il y a pas ça avec Kylian? Se dire que, ben, au PSG, même pourquoi pas au Real Madrid maintenant? En équipe de France, je sais pas, peut-être moins. Kylian, c'est leader et tout, mais voilà, on n'est pas potes. On s'entend bien, OK, mais voilà, on est coéquipiers, on est «collègues de travail» entre guillemets et on doit faire le taf. Peut-être. Dans l'absolu, ce qu'on demande aux joueurs de football, c'est d'être performant, c'est d'être exigeant évidemment. Dans ce cas-là, Kylian m'a l'air d'être exigeant avec lui-même, il fait les efforts pour et cetera, il y a pas de problème là-dessus. Mais, le comportement global, le fait que petit à petit, les gens sont très lassés de tout ça, peut-être que ça l'emmène vers une très mauvaise direction. Voilà. Voilà les amis. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Bon, au final, j'ai été, assez brouillon, hein. Je suis désolé si ça n'a pas été très clair. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un petit like. Vous savez, vous connaissez la chanson. Le meilleur moyen d'aider gratuitement vos, créateurs de contenu préférés, j'allais dire. Je sais pas si je suis le préféré de tout le monde, mais merci à vous quand même. Mais voilà, en fait, le problème, je suis Kylian, honnêtement, les gars, c'est qu'on pourrait, je suis là, je fais un live, on pourrait en parler 2 heures tellement c'est profond, c'est complexe. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et peut-être ça intéresse, on fera une vidéo sur l'évolution de Kylian Mbappé. Ah, beaucoup plus structuré, pas voilà, un petit peu comme ça en mode vraiment full podcast structuré, voir un petit peu les étapes, Monaco, PSG étape 1, PSG étape 2, Real Madrid, équipe de France. C'est particulier et je comprends vraiment, les gens et encore une fois, j'ai pas mal reçu ces commentaires-là, qui disent que Kylian Mbappé, la carrière du joueur prend une direction qui est sale, qui peut être sombre. Encore une fois, il a 25 ans, il va faire 26, hein, il me semble en décembre. Allez, 26 ans, oui, tu as plus de 18 ans, tu es jeune quand même. On verra bien, mais ouais, c'est je voilà, je pense vraiment que l'équipe de France, alors j'en ai pas parlé des masses, peut-être qu'on en reparlera encore une fois. Peut-être que c'est pas forcément bon, positif pour l'équipe de France d'avoir, une image comme ça entre guillemets, encore une fois, Mbappé représente l'équipe de France. Si ton capitaine, tu le sens comme ça un peu antipathique, machin et tout, c'est pas fou. C'est pas fou forcément. On verra bien, c'est dur, hein et j'ai même pas, voilà, approfondi le côté tactique, j'en ai parlé un peu, mais rien que si on parle du Real Madrid, j'ai vu des Madrilènes me dire: «Le meilleur choix pour le Real, c'était de ne pas le prendre». Factuellement, il y avait beaucoup de raisons de penser que Kylian au Real, c'était plus une opération business qu'une opération football. Parce que le joueur
Individuellement, OK, il est élite mondiale, mais c'est pas parce que tu alignes les meilleurs joueurs du monde individuellement que tu crées la meilleure équipe du monde. Ça, il faut vraiment le rappeler, le rappeler, le rappeler parce que c'est pas clair pour beaucoup. Voilà, peut-être que si, tu avais mis, Messi, CR7, Mbappé, Neymar et tout dans la même équipe, ça n'aurait pas donné une bonne équipe parce qu'il y a l'équilibre, il y a l'entente, il y a plein, plein, plein de choses et voilà. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo mes chers amis. Prenez soin de vous, c'était Koro et la paix sur vous.